Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 8 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, eh bien comme d'habitude on y va. On y retourne, alors on n'oublie pas, comme d'habitude, que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours, hein, c'est pas fixe. Sur une journée, les amis. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mercredi. Vous avez le chariot. Alors avant de commencer votre tirage, amis signes de terre, déjà il y aura un live vendredi soir. Je mettrai un post dans l'espace communauté, je ne sais pas encore quelle heure. Et ensuite, vous noterez en commentaire sous cette vidéo votre prénom et votre date de naissance. Il y aura un tirage au sort pour chaque famille de signes. Donc il y aura un tirage au sort pour les signes de terre, les signes de feu, les signes d'eau et les signes d'air. Et les 4 gagnants, je publierai votre carte. Pareil, dans l'espace communauté, au moment où je publierai la vidéo du lendemain. Voilà. Donc vous, sous cette vidéo, vous laissez votre prénom, date de naissance et votre carte sera publiée donc mercredi dans l'après-midi. Alors, les signes de terre pour ce mercredi. Avec le chariot, on va parler de mouvement, de déplacement, de voyage, de rendez-vous. Vous vous êtes fixé un objectif et vous y allez, vous foncez. Voilà, vous êtes la tête dans le guidon, vous y allez, quels que soient les tiraillements, quelles que soient les difficultés, rien ne vous arrête. Hein, c'est la victoire, c'est le succès. Vous êtes en pleine progression, amis signes de terre. Ok, il y a eu un choix juste avant. Avant le chariot, il y a l'amoureux. L'amoureux, c'est une carte de choix. Donc, vous êtes déterminé à conquérir ce choix, à aller jusqu'au bout. Hein, donc, je vous sens vraiment surmonter les tiraillements et vous suivez la bonne direction. Vous avez pris la bonne décision. Après, 5 d'épée, après une période infructueuse de défaite, de déception, de conflit, là, hop, vous reprenez les rênes. Ensuite, on y va. Signe de terre pour ce mercredi. Donc évidemment, sous la vidéo, vous notez votre prénom, date de naissance et puis signe de terre. Ou voilà, vous notez que je puisse vous reconnaître. Allez, signe de terre pour ce mercredi, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, hop. On a bien quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. Un changement radical pour vous. Ouais. Il va y avoir vous voyez, quelque chose qui s'arrête là, avec la lettre. Il y a une communication, il y a des échanges. Il y a quelque chose qui s'exprime. À l'oral, à l'écrit, peu importe. Mais là, je sens que vous allez prendre une décision. Ok. Vous allez prendre une décision avec la justice, vous allez trancher, ou peut-être que cette décision a été prise, mais quoi qu'il en soit, il y a un jugement qui est rendu. Et donc, par rapport à ce jugement qui a été rendu, ou cette décision que vous allez prendre, il y a un grand changement. Avec la mort, on parle vraiment d'un très très grand changement. Donc, réorganisation, restructuration, prise de décision, c'est ce que je vous disais avec le chariot, je vous sens reprendre en main quelque chose. Il y a un renouveau, il y a la fin et un début de cycle ici. Et c'est vrai qu'avec la corde, on sent bien que quelque chose était fragile. Donc il y a une rupture qui est possible. Peut-être même que vous allez anticiper les choses. Vous ne laisserez pas traîner. Donc, et en plus avec la paix, quelle que soit la décision que vous allez prendre, les choses vont s'apaiser. Il y a un apaisement qui arrive. Vous allez prendre en main les choses. Peut-être même qu'on vient vous donner un conseil, on vient vous aider, on vient vous filer le tuyau, le conseil. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec la lune, on est sur quelque chose de rapide. Vous reprenez très vite les choses en main, vous décidez, vous actez. Je le répète, que cette décision de rupture, de fragilité, elle vienne de vous ou que vous la receviez, cette nouvelle, peu importe, pour moi là, hop, vous ne subirez plus. Ouais, avec la foudre, il y a l'effet d'inattendu. Et avec la voiture, c'est comme le chariot. Il y a un mouvement, il y a un déplacement. Je pense que vous allez anticiper quelque chose et il y a une très très belle réussite pour vous. Donc vous faites bien. Vous voyez, vous allez chercher, vous allez vous renseigner ici.
avec la recherche et la longue vue qui n'a pas voulu venir. Donc on est dans l'analyse, on va chercher l'information, ou alors c'est l'info qui vient à vous, hein, comme je vous le disais. Mais ce qui est certain, c'est que pour moi, il y a un dénouement extrêmement positif. Ensuite, elle est où? Il est là. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre, c'est celui-là, décidément. Les signes de terre pour ce mercredi. Signes de terre du mercredi. Alors les taureaux, avec le nouveau-né, on va parler d'un nouveau projet. Hein, c'est le début d'un nouveau projet. Ici, prenez le temps de participer à ce projet, à cet événement. Il y aura de très jolies conséquences. Le nouveau-né, ce n'est pas forcément une naissance. Hein, c'est la naissance d'un projet, c'est quelque chose de nouveau, un conseil, peu importe, il y a de la nouveauté qui vient. Les vierges, on va parler de votre budget, amis vierges. Vous allez budgéter, vous allez faire des calculs, faire des choix pour l'avenir, faire attention à ses dépenses, ses rentrées d'argent. On se fixe des limites, on se fixe des balises. Et peut-être même que vous allez aider quelqu'un à budgéter. Hein. Et les Capricornes, cette situation reflète votre réalité. Alors on va parler ici, on est convaincu d'avoir raison et on veut le faire savoir aux autres. Or, on a tous une façon différente de voir les choses. On a chacun son propre point de vue. L'idée ici, les Capricornes, c'est d'échanger avec calme ses opinions pour trouver un terrain d'entente. Ok ? Personne n'a tort, personne n'a raison. Il faut trouver un juste milieu. Ensuite, ici, signe de terre pour ce mercredi. Signe de terre du mercredi. Alors, on a quoi? On a le vœu. Oh, bah écoutez, bon, rien de grave. Il y a un petit jeu ici, ça peut être ça, un petit jeu. Hein, le sarcasme, les petites vannes, on plaisante, il y a de la légèreté, on peut être un peu cash, un peu dur, hein, mais pour moi, ça ne change rien à la complicité, à l'amour, à l'amitié. Voilà. On pourrait peut-être se sentir un petit peu mis de côté, on pourrait se sentir rejeté, on pourrait se sentir isolé. Ici, il n'en est rien. D'accord ? Il n'en est rien. Pour moi, il peut y avoir un malentendu, un quiproquo avec quelqu'un. Ça ne change rien à l'attraction, à l'attirance, à l'amour, à l'amitié. Ok ? Vous allez remettre les choses en ordre. Ici, bah oui, j'ai l'amour, j'ai l'attirance avec la famille. Il va y avoir des échanges, il va y avoir pas mal de communication. Peut-être même qu'il y a eu un moment de rejet avec la carte blessure du rejet. Il y a eu un moment où on ne s'est pas senti intégré, où on n'a pas voulu intégrer un groupe, où on a été mis de côté, comme je vous le disais. On n'a pas pu aussi. Pour moi, tout ça, ça rentre dans l'ordre. On retrouve de la communication. Il y a l'abandon. Donc, il y a vraiment des blessures, disputes, conflits. Les signes de terre, moi, j'ai quelqu'un peut-être même qui tente de reséduire. De reconvaincre. J'essaie de convaincre quelqu'un de revenir vers moi, de ne montrer pas de blanche, de lui dire que les choses ont changé. Alors ça, c'est propre à chacun, où ça passe pas. Hein. Mais il y a aussi cette idée de quelqu'un tente de s'accrocher, de revenir. Quelqu'un qui garde l'espoir, hein, malgré tout. Ouais, j'ai la famille, la communication. Effectivement, ça peut être ça. Et puis, écoutez, qu'est-ce que je vais prendre comme petit jeu? Je ne sais plus. Bon, je vais garder celui-là. J'aime bien celui-ci. Les signes de terre pour ce mercredi. Allez, signes de terre du mercredi. Alors les taureaux, il y a une difficulté avec quelqu'un ici. On a du mal à se comprendre. Bon, c'est quelque chose qui est profond ici, des blessures profondes. On a vu les blessures là. Il y a un mécanisme d'autodéfense, j'ai l'impression, les taureaux. Et donc, on a quelque chose d'assez ancien ici, quelque chose qui a marqué. Et il y a encore des conséquences aujourd'hui.
Les vierges. Alors les vierges, avec l'enfant, on va parler de bien-être. Bah écoutez, les vierges, pour moi, je vous sens retrouver le moral, je vous sens retrouver la pêche avec de nouveaux projets ici. Je vous sens bien, un équilibre émotionnel qui vous procure du bien-être. J'ai le succès, la réussite. Les capricornes. Bon, les capricornes, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai quelqu'un qui est pas très bien. C'est pas forcément vous, ok? Mais j'ai un mal-être. Un mal-être, on se sent seul, on se sent peut-être rejeté ici. Il y a un peu de tristesse. Alors, je le répète, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est pas très bien et vous serez amené à consoler cette personne. Ça peut expliquer le comportement de quelqu'un aussi, hein, quelqu'un qui n'est pas en forme, qui n'est pas très bien et qui peut être un petit peu dans un mécanisme d'autodéfense. Je vous souhaite un bon mercredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 8 janvier. Alors, les cancers, scorpions, poissons. Comme d'hab, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Vendredi soir, il y aura un live dans l'espace communauté. Je mettrai l'heure à peu près. Et puis, il y a un petit concours. Donc, pour chaque groupe de signes, donc vous les signes d'eau, il y aura un tirage au sort pour chaque groupe. Donc, vous me notez sous la vidéo prénom, date de naissance, avec signe d'eau. Ok ? Et je publierai votre carte réponse. Donc là, on est le mardi. Elle sera publiée donc le mercredi dans l'après-midi. Ok ? Je vais faire ça pendant un certain temps. Je vais voir comment ça fonctionne. Et donc à chaque fois, les 4 gagnants auront leur carte publiée le lendemain. Ok ? Alors c'est important de marquer signe d'eau. C'est plus rapide pour moi. Voilà, c'est plus rapide pour moi. On y va, signe d'eau pour ce mercredi 8 janvier. Les signes d'eau. Vous avez, les amis, 8 de bâton qui va nous parler de rapidité. Les choses vont vite, les choses s'accélèrent, les nouvelles arrivent en masse. On va parler d'une réussite même sans préparation pour certains. Les choses s'accélèrent. Voilà, tout vient en même temps. Ça va être là les quelques jours qui vont suivre. Les choses vont arriver vite. Parfois, vous pourriez même peut-être vous sentir dépassé. Hein, mais on est dans l'instantané, dans le tout de suite maintenant. Ça peut être un coup de foudre. C'est positif. Hein, c'est très positif. Ça va vite, très vite. Et puis, comme je vous disais, des nouvelles qui arrivent en masse, des choses que vous attendiez depuis très longtemps ou des nouvelles qui viennent de loin. Ensuite, signe d'eau pour ce mercredi. Allez, signe d'eau du mercredi. C'est des choses qui vous tombent dessus, voyez, et c'est pas forcément négatif. Alors, signe d'eau du mercredi. Bon, effectivement, les signes d'eau, on a quelque chose d'impossible, vous avez beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Pourquoi mes cartes sont comme ça? Beaucoup de doutes sur une situation. Vous voyez avec les papiers là, il y a beaucoup d'échanges. Il y a des messages qui ont été peut-être envoyés, peut-être même dans l'administratif. Avec le renard, on est dans le doute. On ne sait pas. Il n'y a pas de réponse. Ok? Et avec le serpent, ça tourne en rond. On ne sait pas trop. Donc vous allez reprendre, avec le sceptre, vous allez reprendre les choses en main. Vous allez prendre des initiatives. Ok? Parce qu'avec le ver de terre, cette carte, c'est un ver de terre qui tombe amoureux d'une étoile. C'est un peu le truc impossible. Hein, c'est schématique. Effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui est à sens unique. Donc on va prendre les choses en main. On va agir avec la justice. On va prendre une décision. On acte les choses. Ok? On peut être déçu d'une réponse, ou alors, puisqu'on n'a pas de réponse, on ne sait pas, on relance. Mais peut-être même suite à une impossibilité, comme je vous le disais, voilà, on tourne la page, on passe à autre chose. Vous allez prendre des décisions assez importantes ici. Vous avez le pouvoir, vous ne subirez plus. Donc, face à ce manque de réponse, à ce flou que vous avez devant vous, ça tourne en rond, ça traîne. Là, pour moi, vous reprenez les choses en main. Le renard, il y a aussi l'idée d'être rusé, d'être malin. Ok? Donc, je vous sens... Bah oui, hein, j'ai un oui. Donc, c'est ça, avec les ciseaux.
Vous devez absolument reprendre le contrôle. Il faut couper. On doit couper un lien. On coupe quelque chose. On doit arrêter quelque chose. On arrête d'attendre, on arrête de subir. Et clairement, ouais, peut-être même quelqu'un vous a mis au courant de quelque chose. On s'est renseigné. Vous voyez l'écoute. Exactement ça. On est à l'écoute de ce qui est dit. Et donc, par rapport aux renseignements qu'on a, ou ce qu'on n'a pas aussi, ben, on agit, tout simplement. Rapidement, vite. Parce que là, ça tourne en rond, c'est répétitif, comme je vous le disais, c'est très évasif, ou alors, comme je vous le disais, il y a aussi l'idée de jamais avoir de réponse, pas avoir de retour. Hop, on relance, on prend les choses en main. Ensuite, les signes d'eau pour ce mercredi. Les cancers, on parle argent, amis cancers. On budgète, on fait un tableau, entrée d'argent, dépenses, on fait des calculs ici par rapport à des choix, ok, par rapport à un projet, tout simplement. Donc on tient un registre, on comprend où vont les sous, peut-être même qu'on se fait aider par son banquier, peu importe, mais là il est question de finances. Les scorpions, eh ben oui les scorpions, il y a des révélations. C'est ni bon ni mauvais cette carte-là, mais il y a des nouvelles inattendues qui vont vous surprendre, des indices, des réponses, quelque chose qui était caché, qui sort au grand jour, que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc attendez-vous à l'effet de surprise. Et les poissons, cette situation reflète votre réalité. Donc cette carte-là, elle dit qu'il va y avoir un échange, mais il va falloir échanger avec calme, parce qu'il y a une divergence d'opinion. Chacun est persuadé d'avoir raison, de détenir la vérité. Or, on a tous une façon différente de voir les choses. Ok ? Donc là, l'objectif, c'est de trouver un terrain d'entente, un juste milieu. Ensuite, signe d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Ah ben, celle-ci, elle veut venir. Qu'est-ce qui s'est passé les signes d'eau? Il y a une petite trahison, réconciliation. Bon, il y a une proposition qui est faite là. Ok, une proposition qui est faite pour se voir, se reparler, régler des choses. Mais j'ai l'amour éphémère, donc c'est quelque chose qui ne dure pas. Hein? Là, ici, l'idée, c'est de mettre carte sur table. C'est de dire les choses. Donc, il y a une proposition, il y a une invitation. Alors, j'ai les enfants. Les enfants, ça peut être une excuse, ça peut être parler des enfants, ça peut être aussi l'immaturité par rapport à un comportement. Bah ouais, hein, je pense à toi, on est perdu. Quelqu'un qui est un peu perdu, effectivement, qui ne sait pas trop quoi faire, comment faire. Il y a une distance qui est avec quelqu'un, donc on tente, on essaye, on a envie. Hein, on a envie de recontacter, ça peut être un enfant vis-à-vis de ses parents, on essaye de reprendre contact, ça peut être une envie sans forcément le faire, on le fait mais on ne sait pas si ça va fonctionner, mais en tout cas ce qui est certain c'est que j'ai un pardon. On essaye d'apaiser les choses, on essaye d'éclaircir une situation, ok ? On tente quelque chose, on tente. Le jeu ne me dit pas si ça va fonctionner ou pas, mais en tout cas, l'envie est là, le désir est là. Hein. Tout ça dans une atmosphère détendue, avec vraiment l'envie de bien faire. Mais bon, j'ai quelque chose de passager, donc est-ce que ça va tenir dans le temps ? Est-ce que la proposition, l'invitation sera acceptée ? Hein. Ça, c'est propre à chacun, ici. On ne vit pas tous la même histoire. Mais oui, j'ai la trahison, donc il y a une déception, hein. Elle est plus ou moins forte pour chacun, mais il y a quelque chose. Il y a le projet en tout cas, il y a le projet. Et je vous dis, on essaye, on envoie le message, on en parle un peu, mais la volonté, elle est là en tout cas. Allez, signe d'eau pour ce mercredi. Les cancers. On va parler de possessivité. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a un besoin de contrôle, un besoin d'exclusivité. On veut être là, on veut savoir, on insiste, on étouffe, on est un peu chiant. Je dis pas que c'est vous, hein, attention, hein, mais j'ai quelqu'un qui est chiant, qui insiste. C'est à moi, il n'y a personne d'autre. C'est moi et personne d'autre. Aussi. Les scorpions.
Apaisement, soulagement, ami Scorpion, le retour au calme. Bah, c'est une très bonne carte, très positive, pleine d'espoir, où il y aura des réponses et des solutions trouvées. Les poissons, et ben après la pluie, le beau temps, ami Poisson, les choses s'arrangent, un vœu, un souhait qui s'exauce pour vous. Je vous souhaite un très très bon mercredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 8 janvier. Alors les amis Bélier, Lion et Sagittaire, deux petits messages. Vendredi soir, il y aura un live, je ne sais pas encore à quelle heure, donc dans l'espace communauté, je posterai l'heure à laquelle je ferai le live. Et puis, il y a un petit jeu concours, je reprends, je l'avais fait l'année dernière. Donc, sous cette vidéo, il y aura un tirage au sort pour chaque groupe de signes. Donc, pour vous, les signes de feu, vous notez sous la vidéo votre prénom, date de naissance et signe de feu. OK. Et donc là, on est mardi. Je posterai les 4 gagnants, les cartes. Pareil, dans l'espace communauté, je posterai ça le mercredi après-midi. Je vais faire ça quelques temps. Je vais voir si ça fonctionne. Donc voilà. Allez, on y va pour les signes de feu. Mercredi 8. Vous avez, les amis, 3 de pentacles. 3 de pentacles, ben, c'est le travail. C'est le travail, c'est le travail d'équipe, la communication, c'est la construction. Donc là, vous vous attelez à un projet, on travaille ensemble, ça se passe très bien ici. L'idée, c'est de s'ouvrir aux autres, d'aller solliciter même des personnes pour vous aider par rapport à un projet. Il y a une belle compatibilité entre plusieurs personnes. C'est très, très fluide ici. Et on est sur quelque chose de concret. Que ce soit un foyer, un projet, un produit, peu importe, là, on construit. Ensuite, les signes de feu pour ce mercredi. Ah, pourquoi j'ai le masque qui a voulu se retourner? On se protège. Alors, on a quelque chose d'assez fragile. Ouais. Quasiment tous les signes ont eu le sceptre. Hein. Alors, bon, on est beaucoup dans le mental. Hein. On réfléchit ici avec l'air et le mental. Quelque chose qui a besoin de votre attention, qui nécessite toute votre attention. Ok. Il y a une problématique. On a peut-être quelque chose de compliqué. Et on sent que là, on est sur le fil du rasoir. Ok. La corde nous parle quand même de quelque chose qui est en train de s'effriter. Il y a quelque chose qui est fragile, il y a une rupture possible. Donc on vous invite à la prudence. Ne vous confiez pas à n'importe qui, tournez-vous vers les bonnes personnes parce que la carte de l'animal va surtout nous parler d'une meute, d'un groupe, de la compagnie, d'être ensemble. Peut-être que justement, je vous disais avec 3 de pentacles, on a une cohésion de groupe, on a une bonne discussion. L'idée c'est justement que tout le monde s'entende, que tout le monde communique et donc c'est de trouver des solutions pour que quelque chose puisse fonctionner. Et c'est peut-être grâce à l'aide de plusieurs personnes que vous arriverez à consolider quelque chose. Hein. L'air nous parle aussi, on est sur le numéro 1. Donc, il y a une étincelle, il y a un début, il y a un potentiel. D'accord ? Il y a un début de quelque chose. Vous allez pouvoir renverser une situation, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. Les signes de feu, vous allez pouvoir éviter le pire. Tout simplement, les choses vont progresser, vont avancer. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Il va y avoir du changement, c'est certain. Je pense que j'ai 2 cartes qui me parlent de groupe, de cohésion de groupe, de communication, de faire ensemble. Hein? Donc, vous allez réfléchir à tout ça, réfléchir aux personnes que vous allez contacter, comment faire ensemble, comment travailler ensemble, comment faire mieux, plus, comment réussir, et vous trouverez des solutions. Ouais, vous voyez le travail. Donc on n'est pas que sur le professionnel, hein. C'est aussi les actions qui sont menées. Rénover, entretenir, maintenir quelque chose. Ouais. Je pense que pour certains, vous allez peut-être éviter le pire. Ah oui, il y a quelque chose avec la girouette. Hein. On est un peu dans l'incertitude. On est indécis. Donc on agit vite quand même. Ensuite,
Il y a peut-être aussi une personne parmi plusieurs qui ne se sent pas capable. Je ne me sens pas prêt, je ne suis pas capable, je ne sais pas. Et donc, il y a l'idée d'aider cette personne qui peut être un peu faible ou qui manque d'expérience pour l'aider à se maintenir à niveau, pour l'intégrer peut-être même dans un groupe. Les signes de feu pour ce mercredi. On a les béliers. Un peu de lecture, donc les amis béliers, on va parler de lire un contrat, lire quelque chose, un magazine, un livre. C'est chercher des réponses. Hein, vous obtiendrez des réponses par la lecture. Donc on se renseigne, on lit, on écrit aussi, peut-être l'expérience de quelqu'un. Vous recevrez l'expérience et le conseil de quelqu'un et qui vous enverra peut-être un message pour vous dire, faut faire comme ça, non. C'est quoi ça? N'importe quoi. Je crois que c'est la première fois en 5 ans et demi que je fais nanana. Allez, les lions. Les lions, votre enfant intérieur, amusez-vous les lions. Voilà. Il y a des bonnes nouvelles, on s'amuse, on fait la fête, on s'éclate. Et puis cette carte-là, elle va parler de légèreté, mais surtout de retrouvailles pour certains. Et les sagittaires, renaissance, amis sagittaires, de grands changements. Il y a l'accomplissement de vos résultats, des résultats. Hein, on se sent accompli, vous vous sentez accompli, les sagittaires. On a des réponses très très positives. Vous passez à une autre étape importante de votre vie. Et on est bien sur un changement de direction. Ensuite, signe de feu pour ce mercredi. Allez, signe de feu du mercredi. Il va y avoir des discussions par rapport à une énergie tierce ici, qui est source de conflit. Ouais, donc vous allez devoir échanger avec quelqu'un, régler les choses. Il y a un sujet de discorde, on n'est pas d'accord sur un truc, il va falloir en parler. Et vous en parlerez. Ok ? Il y a besoin d'éclaircir une situation. On a peur de se tromper, on veut avoir les idées claires, on veut avoir des réponses, et c'est ce qu'il va y avoir ici. Ok ? Donc il va y avoir la rencontre, la discussion, les échanges. On va mettre au point, on va mettre au clair certaines situations, on va dire ce qu'on pense. Il va y avoir l'apaisement. Il va y avoir de l'apaisement. Ouais, on sent qu'il y a des blocages, hein, on sent que quelque chose ici, ça va pas. Donc il y a besoin d'en parler, besoin de dire. Ça peut même être par rapport à une nouvelle rencontre que vous faites, hein, et vous sentez que la situation de la personne, ou peut-être même la vôtre, hein, elle gêne, elle bloque. Bon, on s'y attarde pas trop, mais on en a conscience. On n'est pas dans le déni. C'est ça l'important, c'est qu'on n'est pas dans le déni. On est conscient de pas mal de choses ici. Ouais, on est conscient de pas mal de choses. Donc on attend de voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai qu'il y a un désaccord sur un truc, il va falloir éclaircir tout ça. J'ai ma couverture qui se bat. Hop. Allez. Les signes de feu pour ce mercredi. Alors les béliers. Une fin pour un mieux-être, amis béliers. Là, on arrête quelque chose. On casse, on rompt, on coupe. Pas forcément une relation, hein, mais une situation pour du mieux. On doit se séparer de quelque chose pour que la suite se passe au mieux. Donc ça, j'arrête de fumer, j'arrête de trop sortir, j'arrête de faire de trop sport, j'en sais rien. On arrête quelque chose pour l'apaisement. Les lions, on parle de stagnation, de retard, de blocage. Bon, on sent que ça n'avance pas. Pareil, on en parle, on en discute. Hein. Et les sagittaires. Alors, les sagittaires, ah oui, hein, j'ai quelqu'un ici qui est source de conflit. Ouais, on est à fleur de peau, on en a marre, on en a ras-le-bol. On va exploser. Donc, l'ambiance est pesante. Le côté émotionnel prend le dessus. Amis sagittaires. Mais j'ai un pardon et j'ai des réconciliations. Je vous souhaite un très très bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce
Mercredi 8 janvier, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes, vendredi soir, il y aura un live. Je noterai l'heure dans l'espace communauté. Je ne sais pas encore quelle heure. Et puis, il y a un petit jeu concours que je vais reprendre pendant un petit moment. Vous notez sous la vidéo votre nom, enfin votre prénom, votre date de naissance et signe d'air. Il y aura un tirage au sort pour chaque groupe de signes. Donc là, on est mardi. Je posterai la carte des 4 gagnants le mercredi dans l'après-midi. Ok, je vais faire ça quelque temps. On va voir un petit peu si ça fonctionne. Et puis, c'est surtout une question de temps. Allez, on y va. Les signes d'air pour ce mercredi. Vous avez l'empereur qui nous parle de cadre, de structure, de stabilité, de responsabilité. On pose des limites ici et puis on exerce un certain pouvoir. C'est l'autorité, c'est le chef, c'est le patron, c'est la rigueur. Il y a besoin de restructurer quelque chose ici. On pourrait vous confier aussi plus de responsabilités. Mais voilà, ça c'est les règles, c'est comme ça, pas autrement. Vous allez remettre de l'ordre aussi. Ensuite, les règles, les lois. Allez, signe d'air pour ce mercredi. Peut-être même besoin de recadrer quelqu'un. Les signes d'air pour ce mercredi. On a quelque chose ici. Effectivement, il y a un besoin de cadre. Parce que la montagne, elle nous parle quand même de quelque chose qui peut être... Ouais, c'est une difficulté. Bon, il n'y a rien d'insurmontable, ok, mais il y a un besoin d'effort pour arriver au sommet et aller de l'autre côté. D'accord ? Bon, là, il y a de la communication. Ok, avec la grand-mère, on va parler, de dire. Quelqu'un va dire, c'est pas forcément vous, mais là on va exprimer à quelqu'un qui a l'expérience, ou un professionnel, ou une aide, on va exprimer à quelqu'un, je vais pas bien, avec la noyade, on a la tête sous l'eau, je n'y arrive plus, je n'en peux plus, on est submergé par une situation, on subit quelque chose, et donc on a besoin d'aide. Et avec la prise, pareil, on tient à informer quelqu'un. On se tient informé. J'ai la communication. Donc on exprime quelque chose ici. Tout simplement. Vous obtiendrez, ou vous communiquez l'information, ou alors on vous la communique pour vous aider à sortir la tête de l'eau. Mais pour moi, il y a une difficulté à surmonter. Alors, c'est pas un tirage négatif, d'accord ? Et ça ne vous concerne pas forcément vous, mais vous serez peut-être au courant de quelque chose, de la situation de quelqu'un. Quelqu'un va peut-être vous dire, voilà, je suis un peu dans la panade, je suis coincé, qu'est-ce que je dois faire ? Et donc, on donne un conseil. On est là, on est présent. Après, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais j'ai quelqu'un qui est un petit peu... Alors, ça peut concerner une affaire avec les enfants, ok ? Où on est un petit peu coincé. C'est aussi l'immaturité, l'enfant. Donc voilà, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Je suis paumée, je n'ai pas l'info, aidez-moi. Il y a ça aussi. D'où l'empereur, on remet de l'ordre. Ok ? On peut rappeler à l'ordre quelqu'un aussi. Voilà, on rappelle à l'ordre quelqu'un. Oui, avec le scarabée. Ouais, effectivement, là, il va falloir changer de position. Il va falloir changer de position, changer d'idée, changer de quelque chose. Parce qu'on est dans une position, on est dans la vulnérabilité. Ouais. Et puis le mensonge. Donc j'ai quelqu'un qui est dans le faux, il y a peut-être eu une erreur. Il y a eu quelque chose de pas très net. Et donc, à mon avis, là, on invite quelqu'un à faire autrement. À agir différemment. Parce que si on continue comme ça, on va se mettre dans un bourbier pas possible. C'est aussi quelqu'un qui va vous dire, stop, attention, si tu continues comme ça, tu vas droit dans le mur. Ensuite, il peut y avoir des déménagements pour certains. Déménagements ou alors du changement au niveau du travail.
Signe d'air pour ce mercredi. Après, la carte du déménagement, c'est aussi une grande réorganisation dans sa vie. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on se renseigne et on s'informe ici. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Il y a des informations qui vont venir à vous. Vous allez vivre une nouvelle expérience. Vous allez peut-être vous former à quelque chose de nouveau. Ok ? Donc vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Les balances, on va parler de récolte, amis balance. C'est le moment de demander une promotion, de réfléchir si on est toujours à sa place, si on est toujours bien payé, si on a envie d'autre chose, d'accroître ses tarifs. On s'impose. Et les Verseaux, vous aussi un peu de lecture, donc on lit, on bouquine, on est dans les contrats, on décortique, on se renseigne, on cherche des réponses également. On peut aussi vous transmettre des informations importantes. Ensuite, signe d'air. Oups, pour ce mercredi. Alors, il y a des reprises de contact là. Ouais. Quelqu'un va faire le premier pas. On fait le premier pas, on relance quelque chose, on relance quelqu'un ici. On y pense. Pour moi, là, on pense à reprendre contact, on pense à répondre, à écrire. On a envie de faire bouger les choses. Tout simplement. Vous voyez, j'ai la blessure de trahison. Donc, et puis pas le bon moment. Donc ouais, c'est ça, on y pense. On y pense. On se dit, bon, j'attends encore un peu, je vais proposer, je vais demander. Et l'humiliation, ouais, il s'est passé un truc. Et puis là, j'ai quoi? La toxicité. Ouais. Il va falloir se sortir d'une situation un peu ambiguë, complexe. Qu'on a créée ou qu'on subit, peu importe. Mais là, il va falloir mettre les choses au clair et réagir très très vite. C'est pas tant, le jeu là, il vous dit pas c'est l'action maintenant, mais on y pense. On le prépare. Donc, attendez-vous à recevoir un message où vous vous apprêtez à contacter quelqu'un ici, mais vous sentez que ça va être le moment. C'est le moment, il ne faut plus attendre, il ne faut plus qu'il y ait d'ambiguïté, ni de malentendu. Il y a un besoin d'exprimer des choses ici. Ouais, j'ai encore l'humiliation, la toxicité, les mêmes cartes, l'abandon. Pouf, pouf, pouf. Ouais, montrer à quelqu'un, je suis là, je ne m'oublie pas, je suis toujours là. C'est ça. S'imposer aussi. Les signes d'air pour ce mercredi. Quelque chose qu'on... avec l'automne, on est dans le détachement. L'oubli, passe à autre chose, et puis finalement, non. C'est pas si léger que ça, c'est pas si peu important. Les signes d'air pour ce mercredi. Alors, les Gémeaux, attente et patience. Bah oui, là, on prépare quelque chose. Hein, on doit d'abord se libérer. Quelqu'un a quelque chose d'important à faire, on doit se libérer, on doit s'émanciper. Donc, ça demande de la patience, ça demande des étapes. Hein. Respecter quelque chose. Les balances, hypocrisie, jalousie, amis balance, il y a un problème de confiance là autour de vous. Vous sentez peut-être que quelqu'un n'est pas très honnête, à tort ou à raison, hein, mais on est peut-être un peu suspicieux. Et les Verseaux, eh bien les Verseaux, vous avez une très jolie carte qui va nous parler de chance et d'une très belle opportunité et d'un revirement de situation positif pour vous. Je vous souhaite un très très bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.